Bonsoir et joyeuse Pâques. Ce soir, je suis très heureux de recevoir dans l'église d'aujourd'hui l'émission religieuse proposée tous les samedis soirs après l'after-foot par le diocèse de Monaco. Je suis très heureux de recevoir trois représentants des trois principales confessions chrétiennes. Le pasteur Jonathan Schmutz, bonsoir. Bonsoir. Le prêtre catholique Xavier Ernst, bonsoir. Bonsoir. Et aussi le prêtre orthodoxe François Espéré. Bonsoir. Alors en réalité, les auditeurs vous connaissent déjà parce que vous êtes passé déjà sur le plateau de l'église d'aujourd'hui ici sur RMC, mais je vous ai proposé de venir parce que justement, on va parler de celle qui est la plus grande fête pour les chrétiens, c'est-à-dire Pâques. Déjà, pourquoi on dit chez nous, chez les chrétiens, que Pâques, c'est l'annonce de la bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle, Père frère François Expéré? Alors cette bonne nouvelle, elle vient en réponse à une mauvaise nouvelle. Il y a eu une mauvaise nouvelle pour l'homme. Il a été chassé du paradis et il a découvert la mort qui sanctionne la maladie du péché. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la mort est vaincue puisque le Christ est ressuscité et qu'en ressuscitant, il nous a d'ores et déjà délivrés de la mort. Donc c'est plutôt ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Père Xavier Ernst? Oui, délivré de la mort et de toutes nos petites morts de tous les jours. C'est pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Et celui qui est vivant, qui est là déjà aujourd'hui dans notre vie. Comment est-il vivant? Et voilà, se rappeler qu'il est là. Je suis parmi vous. Pasteur Jonathan Schmutz? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je rajoute peut-être un point qui me paraît aussi assez important, c'est que Pâques, c'est une preuve que Dieu existe. Et donc déjà qu'il existe un Dieu et qu'il a voulu nous rencontrer. Mais alors, il y a des critiques qui ont été adressées aux chrétiens tout au long de l'histoire de l'Église, des églises après. Vous croyez en quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Ça aurait été pas plus simple de faire, d'inventer une autre histoire? Peut-être quelqu'un a dit aussi. Dans le premier millénaire du christianisme, les gens ne doutaient pas que le Christ soit ressuscité, ils doutaient qu'il soit mort. Et ils ne doutaient pas qu'il soit un Dieu, ils doutaient qu'il soit un homme. Ouais. Donc il faut quand même déjà rappeler que pendant au moins la moitié du temps de l'Église, le doute était inverse. Oui, donc pour les chrétiens du premier millénaire, il n'y avait aucun problème, c'était un no-brainer. Le Christ, c'est Dieu, il est ressuscité. Toutes les polémiques et les controverses, c'était mais ça n'a pas vraiment été un homme et il n'est pas vraiment mort. Il est toujours intéressant de voir que les préoccupations ne sont pas les mêmes à toutes les époques. Oui. Quant à savoir si cette résurrection, elle est plus ou moins incroyable que toute forme de vie, que la naissance d'un enfant, qu'une tempête, que l'alternance des saisons, que l'alternance de la nuit et du jour, ni plus ni moins incroyable. Donc, ça ne devrait pas surprendre, vous dites, le fait qu'il y a quelqu'un qui a voulu intervenir dans l'histoire des hommes et après changer cette histoire. Mais c'est surprenant, mais c'est d'autant plus... C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle aussi. Et moi, je dirais par rapport à la question précédente, on n'est pas chargé de le prouver. Parce que si c'était évident, il n'y aurait pas la question de foi et de non-foi. Mais, et puis, il faut rappeler aussi que les premiers disciples, ceux qui ont connu le Christ pendant 3 ans à ses côtés, etc., ils n'ont pas tout de suite vu comme une évidence. Il y avait un certain ressuscité. Saint Thomas, par exemple. Et pas que lui. Les disciples d'Emmaüs, etc., ils marchaient au milieu d'eux. Et c'est seulement bien après, dans la nuit, au partage du pain, que les yeux s'ouvrirent. Donc, c'est pas si évident que ça. Et peut-être que justement, le regard du ressuscité et la foi dans le ressuscité nous invite à porter un autre regard. C'est pas juste un mort qui sort d'un tombeau. Oui. D'ailleurs, les théologiens disent c'est ni la pierre roulée, ni le linceul au fond du tombeau bien plié, etc., qui sont des preuves de la résurrection. On ne peut pas s'appuyer là-dessus en disant voilà, le Christ est ressuscité, en voilà la preuve. Non. Et qu'est-ce que vous en dites, Jonathan Schmutz? C'est quelque chose d'incroyable de se dire qu'un mort ressuscite. Comment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais je n'ai pas les preuves. Il y a un journaliste qui avait fait cette enquête il y a quelques années, qui en a fait un film. En anglais, c'est Case for Christ, et en français, Jésus l'enquête.
où justement il revenait un peu sur toutes les aspects très rationnels qui peuvent ne pas expliquer en fait une résurrection. Et dans ce parcours-là, je trouve assez intéressant. Il avait une démarche très objective de journaliste qui veut prouver finalement que en fait, Jésus n'était pas ressuscité, mais c'était un mythe. Et en fait, en faisant cette recherche, il se rend compte qu'il y avait plus d'arguments rationnels qui pouvaient conduire à croire en sa résurrection que d'arguments ou d'explications qui pourraient dire que c'est un mythe. Et est-ce que le message de Pâques, donc de la résurrection de Jésus-Christ, change aussi notre perspective ou nous invite à changer notre perspective vis-à-vis de la mort? Parce que nous avons tous peur de la mort. Et par contre, ça va arriver, mais ça change un peu le point de vue que nous avons. Oui, alors en fait, le sujet de la mort, j'ai l'impression que c'est un sujet on évite aujourd'hui. Mmh. On n'en parle pas trop, même pas du tout. Peut-être parce qu'on en a tous peur ou on essaie de de pas l'affronter. Mmh. Mais en devenant chrétien, en fait, cette question, elle est résolue. On a plus, il y a vraiment, moi, j'ai aucune peur de mourir parce que je sais que ce qui se passera après, ce sera encore mieux. Et ça change complètement le quotidien. C'est pas juste, oui, la question de la mort, j'y penserai plus tard. En fait, ça a un impact aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être à plus de 80 ans pour commencer à se poser des questions de la mort, parce qu'en fait, ça a un impact sur toute la vie. Et moi, j'ai pas 30 ans, et ça change déjà ma vie aujourd'hui. Et ce n'est pas un peu radical, Père Xavier Ernst? Pas radical, de toute façon, toute mort sera triste, mais pas pour celui qui part, pour celui qui reste, pour ceux qui restent, et on le goûte. Voilà, au quotidien, dans notre pastoral des funérailles, face aux familles qui restent, et elles ont beau être profondément chrétiennes et savoir que leur être cher est dans la vie, hein, ça n'empêche que voilà, il y a l'absence et le silence et que c'est douloureux. Maintenant, que le Christ soit ressuscité change notre rapport aussi à la mort au quotidien. Comme je disais, il est ressuscité aujourd'hui pour moi dans ma vie comme vivant, sans attendre que je sois mort. C'est pas juste une consolation. Je dirais, c'est pas du tout en fait une consolation pour ce qui m'attendrait après. C'est maintenant comment j'ai envie aujourd'hui de ressusciter. S'il choisit de ressusciter justement et d'être parmi nous avec son corps, bah, c'est que le fait d'être vivant avec un corps de chair, voilà, et à traverser notre monde aujourd'hui, est une bonne nouvelle aussi par rapport, pour rejoindre aussi votre première question de tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, Père François Espéré, que les gens ont peur de la mort aussi parce qu'ils se sont impréparés pour l'affronter, dans le sens, on n'a pas bien fait, peut-être on a eu des comportements pas vraiment réjouissants vis-à-vis de certaines personnes. On a la peur de la mort, elle est inhérente à la condition humaine, et il faut bien rappeler que Pâques, c'est la fête de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire il y a résurrection parce qu'il y a eu mort. Et dans l'Église orthodoxe, le samedi, vous avez ce qu'on appelle l'épitaphios, qui est la dépouille du Christ, qui est présenté, donc un Christ horizontal, allongé, son corps mort. Et c'est très important pour les chrétiens quand même de ne pas enjamber la question de la mort pour passer directement de la croix du Dieu souffrant à la résurrection du Dieu glorieux. Le Christ, il est vraiment passé par la mort parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a tout assumé. Donc il n'a pas enjambé la mort, il a traversé la mort. Et nous aussi, nous allons la traverser, forcément avec un petit peu de peur, c'est lié à notre condition, mais avec normalement pour les chrétiens plus d'espérance que de peur, et en n'oubliant pas que la vie est une succession de morts et de naissances. C'est-à-dire, je suis dans l'obscurité du ventre de ma mère, j'arrive en pleine lumière, et à ma mort, ma mort est une nouvelle naissance. C'est-à-dire, je vais rentrer dans quelque chose de tellement lumineux que la vie ici-bas me semblera obscurité. C'est pour ça que tout ça n'est pas complètement irrationnel et fou. Et même les non-croyants, même la plupart des non-croyants, tous les hommes sont constitués à la fois de temps et d'éternité. Donc cette résurrection, elle est inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous. Les chrétiens sont parvenus à l'exhumer et à en faire la règle de leur vie, mais même les non-croyants sont habités par cette éternité parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Naturellement, ici, on n'est pas là
pour faire croire, on est en train d'expliquer, comment dire, le point de vue des trois confessions, les principales confessions chrétiennes, donc protestantes, catholiques et orthodoxes. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des millions de personnes que ce soir, tout autour du monde, sont en train de célébrer quelque chose qui est effectivement incompréhensible. Donc, on peut se poser justement des questions. Pour revenir au récit de Pâques, on voit dans les évangiles qu'il y a eu un rôle très particulier joué par des femmes. Qu'est-ce que nous dit cette révélation aussi des femmes qui sont les premières finalement à retrouver le ressuscité? Oui, c'est vrai que c'est un point qui est assez, on pourrait croire surprenant, de se dire que Jésus se révèle ressuscité en premier lieu à des femmes. Mais juste un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de la Samaritaine aussi, qui illustre le fait que pour Jésus, un être humain, c'est un être humain, homme ou femme, et qui donne autant d'importance, autant de valeur à qui il est et à ce qu'il apporte aux hommes qu'aux femmes. Et donc effectivement, il se révèle en premier à ces femmes qui sont venues le chercher en fait, et à qui il va demander allez l'annoncer aux autres. C'est un point je pense, qui est assez important. Ça illustre, comme je disais, une égalité de valeur, et ça peut aussi nous encourager, nous, au quotidien, de se dire que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est plus appelé à être telle ou telle chose, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est appelé à être moins ou moins que... Ce n'était pas un hasard, vous pensez, François Espéré? On dit souvent que l'eau, c'est un bon conducteur pour l'électricité ou la chaleur, et en fait, les femmes, dans l'Ancien Testament, et ça a atteint son paroxysme dans le Nouveau Testament, sont le conducteur par excellence de la parole divine. Ce rôle particulier des femmes, il équilibre le caractère exclusivement masculin du premier entourage des apôtres. Aux apôtres, la grande proximité avec le Christ pendant les 3 ans de sa vie publique, une proximité qui vole en éclats au moment de la crucifixion, où les femmes rentrent en scène dans une fidélité moins apparente mais plus profonde. Si on doit résumer les choses de manière très, très rapide, l'homme est souvent représente l'extériorité de l'humain. C'est Pierre, c'est le jaillissement, c'est la parole, et la femme représente l'intériorité. D'ailleurs, la Vierge Marie reçoit le Christ à l'intérieur d'elle-même. Elle médite ces choses dans son cœur, et la récompense donnée à l'intériorité, c'est la première découverte de la résurrection. Et effectivement, on voit aussi au pied de la croix et sur le chemin de croix, je m'adresse à vous, Père Xavier Ernst, des femmes qui sont, comment dire, pleines de douleurs parce qu'ils voient leur chair, donc ce Jésus de Nazareth qui monte sous le poids d'une croix en bois, qu'il est cloué sur cette croix et qu'il meurt. Oui, tout à fait. Donc les femmes, c'est ce qu'on vient de dire là. Donc les femmes sont bien présentes et dans ce côté profond là au moment de la crucifixion, de tout le chemin de croix. Au pied de la croix se tenait Jean, enfin le disciple qu'il aimait, et Marie. Donc déjà cette complémentarité. Enfin moi j'aime bien cette question. Enfin voilà, de poser ce regard de complémentarité. Et d'ailleurs au matin de la résurrection, certes c'est une femme qu'on demande d'annoncer cette bonne nouvelle, mais elle revient. Après, c'est les 2 disciples, Pierre et Jean, de nouveau une complémentarité entre le côté un peu plus institution, sage, et puis le côté un peu plus fougueux, prophétique de Jean. Voilà, donc toujours en complémentarité, homme, femme, et puis voilà, c'est cet aspect qui existe dans toute humanité. Je reviens encore vers vous avec une dernière question, Jonathan Schmutz, et après, naturellement, je passerai aux autres invités. Est-ce que vous avez un message pour ces Pâques? Je pense à un message ce que j'aimerais dire, c'est profiter de ce temps, peut-être pour remettre en question ce qu'on a toujours cru ne pas exister ou ce qu'on a toujours cru exister. Et peut-être pour ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas de vie de foi, peut-être se poser la question, et si ça existait? Et s'il y avait vraiment un Dieu et qui était venu en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qu'est-ce que ça changerait en fait dans ma vie? Père Xavier Ernst? Oui, j'inviterais aussi à accueillir cette promesse de vie en abondance, avec un grand V, dans notre vie de tous les jours.
et François Les Espéret. pères de l'Église, leur formule consacrée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Pâques, c'est pour chacun d'entre nous, croyants ou pas croyants, l'occasion de réanimer notre devenir divin, notre potentiel divin. C'est-à-dire, il y a tout notre corps, tout notre cœur nous aimante vers Dieu. Et si on le comprend, c'est plus facile. Je remercie mes 3 invités. Je vous souhaite encore des très joyeuses Pâques. Je remercie donc le pasteur Jonathan Schmutz, le prêtre orthodoxe François Espéret, le prêtre catholique Xavier Ernst pour être venu ici sur le plateau de l'Église d'aujourd'hui sur RMC. Permettez-moi, avant de terminer aussi, en tout cas, d'adresser mes vœux à nos frères juifs et nos frères musulmans qui fêtent dans plus ou moins de cette même période leurs grandes fêtes respectives. Je vous laisse avec la programmation de la nuit de RMC et je vous souhaite encore joyeuse Pâques. Malheureusement, le temps à notre